Sois élevé, sois exalté, parce que tu nous donnes de compter parmi tes adorateurs. Voici l'instant où tu t'apprêtes à parler à ton peuple. Permets que je ne sois que ce petit dont tu te sers pour édifier ton peuple qui t'est si cher. Sois avec nous, assiste-nous davantage par le biais de ton Esprit Saint et donne-nous de recevoir ta parole avec esprit et humilité. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu dans un texte du Nouveau Testament, le livre des Actes. Nous lisons au chapitre 4 du verset 1 au verset 20. Actes, chapitre 4 de 1 à 20. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Ils voient un malade qui implore leur pitié. Et ils lui ont accordé ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont imploré le Seigneur, parce que c'est en lui qu'est leur assurance, et celui-ci a trouvé guérison. C'est pour cela qu'ils sont emprisonnés et ils sont mis devant le Sanhédrin, qui était les chefs religieux de cette époque et du peuple, pour juger de leur sort et de leur destin, parce qu'ils enseignent la vérité et parce qu'ils font des prodiges au nom de Jésus. Voilà pourquoi ils sont jugés, et malgré le fait qu'ils se justifient, malgré le fait qu'ils soient témoins eux-mêmes de la véracité de leurs propos et des miracles qu'ils ont accomplis, ces hommes délibèrent sur leur sort et prennent une décision. Et c'est face à cette décision que les apôtres donnent une réponse remarquable. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Bien-aimés, considérant l'ensemble de ce texte, je vous prie de retenir pour thème de prédication de ce jour: obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dis-le à toi-même: j'obéirai à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu est ce que nous croyons tous faire, est ce que nous devons tous faire. Et si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que c'est là même l'une des preuves de notre chrétienté: l'obéissance à la volonté de Dieu, la soumission aux devoirs, aux exigences de la parole de Dieu. Notre chrétienté n'est donc pas une identité, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un signe, c'est quelque chose qui est manifeste par l'obéissance à Dieu. Ces hommes, apôtres du Seigneur, sont interrogés, emprisonnés et maintenant jugés à cause de leur obéissance à Dieu, car Jésus leur a demandé d'aller en mission et d'annoncer par tout le monde sa parole et d'enseigner tout ce qu'il leur a prescrit. Parce qu'ils l'enseignent, alors ils sont persécutés. Parce qu'ils sont fidèles à la mission qui leur est assignée, alors ils sont jugés. Parce que ces hommes sont bénéficiaires de ce que le Seigneur dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont guéri un malade. Et cela est un problème. Parce que le bien n'est pas toujours bien pour tous. Voici la guérison d'un homme qui souffre depuis fort longtemps, qui crée un problème pour certaines personnes qui sont bien portantes depuis toujours. Le bien n'est pas toujours bien pour tout le monde.
La paix n'est pas toujours bonne pour tout le monde. L'harmonie n'est pas toujours bien pour tout le monde. Ton succès, ta guérison n'est pas agréable pour tout le monde. Un homme souffre depuis fort longtemps. Il trouve grâce aux yeux du Seigneur. Et ceux par qui il a reçu cela sont maintenant jugés et en réalité ils doivent mourir. Mais parce que ils sont confus, c'est pourquoi il leur donne une interdiction de prêcher la vérité. Parce qu'en réalité, la vérité dérange. Ce que la paix dérange, ce que le bien dérange, ce que l'harmonie dérange. Et c'est pourquoi il n'est pas commode de continuer d'enseigner la vérité afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Parce que lorsque les œuvres de Dieu se manifestent, cela est un problème pour ces personnes. Qui sont-ils? Ces gens du Sanhédrin. Ce sont les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tous ceux qui sont estimés aux grands élus parmi le peuple pour occuper des fonctions spéciales, que ce soit spirituelles ou alors administratives ou traditionnelles, surtout traditionnelles parmi le peuple. Ce sont eux qui sont indignés de ce qu'un homme a trouvé guérison. Ceux qui sont supposés connaître la parole de Dieu, ceux qui sont supposés être au service de ce peuple, se soucier du bien-être de ce peuple, ce sont eux qui sont indignés de ce qu'un homme trouve guérison auprès de Dieu. Voici donc les serviteurs du Seigneur sont appelés à être jugés au milieu de ces savants, au milieu de ces dignitaires religieux, de ces dignitaires traditionnels, encore que la tradition juive ne pouvait pas être divisée de la religion. Ce sont ces hauts dignitaires qui interrogent ces inconnus, ceux qui ne valent rien parce que ce sont des personnes de basse classe qui ne sont pas instruites. Ces gens ont marché avec Jésus, le fils du charpentier. Ils le jugent parce que eux, ils ont pu enseigner la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui émancipe, la parole qui apporte la lumière. Ils sont jugés pour cela, mais ceux-ci ne craignent pas. Combien parmi nous refusent souvent de prendre un poste parce qu'on dit, nous pensons que c'est toi qui peux le faire. Non, moi j'ai peur. Dans la paroisse, pardon, oh, je ne veux pas mourir. Hein? Je ne veux pas mourir, ce n'est pas moi, oh, pardon. Parce que nous avons peur pour nos vies. Nous avons peur de perdre les petits privilèges, les petites affinités que nous avons avec tel ou tel, qui va croire, qui va penser, qui va estimer et supposer que peut-être j'ai pris ce poste par rapport à ceci ou cela. Les apôtres du Seigneur demandent d'obéir à Dieu plutôt. Obéir à Dieu plutôt. Toi, tu obéis donc à qui? Lorsque tu fuis les responsabilités du Seigneur à cause du qu'en dira-t-on? À cause du qu'en dira-t-on? Ces gens sont placés devant le Sanhédrin. Ils sont conscients de leur sort parce que ce Sanhédrin est celui qui a jugé leur maître, qui était Dieu et fils de Dieu. Celui-là qui avait la puissance, qui pouvait faire ce qu'eux ils font au-delà. Mais ceux-là ont jugé de leur sort et ils savent ce qui va leur arriver parce qu'ils ne sont pas les premiers. Nombreux sont déjà passés par là et ont trouvé la mort. Ils savent ce qui peut leur arriver, mais ils ne craignent pas. Ils ne paniquent pas. Pierre prend la parole parce qu'il est motivé par le Saint-Esprit et leur dit quelles sont leurs fautes et leur annonce encore la parole du Seigneur avec humilité et bonté.
Malheureusement, lorsque nous sommes bousculés, lorsque nous sommes un peu épouvantés, lorsque nous sommes un peu gênés dans notre confort, nous abandonnons notre mission. Ah, moi je ne peux plus vraiment parce que là, ah non vraiment, avec ces gens-là, moi je ne peux plus. Même devant le Sanhédrin, où ils sont conscients de ce qui va leur arriver, ils arrivent à prêcher la vérité. Ils arrivent à annoncer la parole qui cause même leur tort. Es-tu capable d'obéir à Dieu jusqu'à ce point? Es-tu capable de demeurer fidèle au Seigneur jusqu'à ce point? Es-tu capable de poursuivre la mission que le Seigneur t'a assignée jusqu'à ce point-là? Même lorsque l'inconfort t'entoure, même lorsque tu te trouves dans une situation où tu ne connais pas l'issue, même lorsqu'on te couvre d'humiliation, ils sortent de prison. Dieu nous sonne en imimboku. Ah, nina na mon imimboku. Ah, benga bien nga kimimboku. Ils sont couverts de honte, mais dans la honte, ils trouvent la force de prêcher. Ils trouvent la force d'enseigner. Ils trouvent la force de dire la vérité, même comme ils ne sont pas sûrs de ce qui va leur arriver. Parce que ce qui est plus sûr, c'est que si Jésus, lui, il est mort, pourquoi pas eux? Et lui-même leur a dit, si ceci arrive à moi, combien de fois à vous? Il leur a dit. Nombreux sont ces chrétiens qui démissionnent parce qu'ils ne sont plus dans une situation d'épanouissement spirituel. L'épanouissement spirituel, c'est un mythe. Oh, chers chrétiens, c'est un mythe. Parce que c'est au prix des épreuves, c'est au prix des tribulations que nous allons triompher et que nous aurons la bénédiction et la couronne de gloire. Même dans cette vie, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans privation, sans combat. À la moindre épreuve, je ne suis plus là. Que de prières, Seigneur, donne-moi un mari. Le voilà qui arrive. Et comme il a un petit problème, c'est que de temps en temps là, il lui arrive des petits soucis sur le chrono, hein? Des petits soucis de chrono. T'as moi donné des petits soucis de chrono. Il a souvent des petits soucis Et à cause de ces petits soucis de chrono, de temps en temps, je ne suis plus là. Naya. Il est un farouteur. Et puis subitement, il a un problème. Comme il manque un peu d'argent, ah, je ne suis plus là. Ah, moi, je n'ai pas encore entendu qu'un ministre se marie. J'ai plus de 40 ans. Je n'ai pas encore entendu. Le Manganteko, ah, il y a le mariage d'un ministre là-bas, je n'ai pas encore entendu. Ça veut dire que celles qui sont avec eux ont supporté depuis fort longtemps. Quand ils n'étaient rien, quand ils ont commencé à faillir devenir quelque chose, quand ils sont devenus un peu quelque chose, quand ils sont devenus quelque chose, et puis finalement, ils ont été élevés. Ils ont supporté les absences, les voyages, les contraintes, les fatigues, ou il y a des soucis de chrono de temps en temps. Pour cela, parfois, le chrono s'arrête même souvent. Hein? Mais elles ont supporté. Voilà les soulans. Il y a facile le chrono. Mota comme au le chrono mise à massi le soulane de man. Botiban a bobo dictionnaire passé à doya le chrono. Hein? Bien aimé, même dans la vie active, aucune carrière ne commence par le sommet. Aucune activité ne commence par la prospérité. Aucun mariage ne commence à la mairie. Jamais de la vie. Aucun diplôme ne commence par les résultats.
il faut passer des épreuves. Il faut être endurant. Il faut persévérer et demeurer fidèle à son objectif, comme les apôtres ont été fidèles à leur mission. C'est ainsi que le chrétien doit être dans la foi et dans la vie active. Le chrétien n'est pas celui qui démissionne à la moindre épreuve. Les apôtres ont obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et voici ce qu'il leur est dit. Malgré le fait qu'ils aient constaté que l'homme était vraiment guéri au nom de Jésus, malgré la parole que Pierre leur adresse encore, les invitant à reconnaître que Jésus est vraiment Seigneur et Sauveur, parce que le voilà qui vient de guérir encore. Cet homme a été guéri en son nom. Ces hommes ont endurci leur cœur. Les savants de la foi, les hauts gradés de la foi, les hauts gradés de l'Église, les voilà incapables d'avoir un peu d'humilité pour comprendre la parole de Dieu, parce que si Pierre agit, c'est par l'Esprit Saint. Et pour comprendre, il faut aussi avoir l'humilité et l'Esprit Saint. Ceux-ci en manquaient et leurs cœurs ont été endurcis. C'est pourquoi ils prennent un jugement fort. Que non, même s'ils disent la vérité, nous on refuse. Et ils disent, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, les apôtres ont été rappelés, ils ont reçu cet ordre avec des menaces, certainement des menaces d'emprisonnement, des menaces d'humiliation, des menaces de mort, des menaces d'expulsion, parce qu'ils avaient le droit d'être chassés. Mais Pierre et Jean répondent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Juste devant qui? Devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Est-ce que tes désirs sont vraiment ce que Dieu demande? Est-ce que ta volonté correspond véritablement à la volonté de Dieu? Est-ce que tes ambitions, tes projets correspondent véritablement à ce que Dieu attend? Jugez vous-même devant Dieu, pas devant les hommes. Parce qu'entre eux, ils ont réussi à s'accorder malgré le fait que la vérité était établie et ils ont pris un jugement contraire. Et c'est pourquoi il leur demande de juger devant Dieu. Devant qui juges-tu lorsqu'une situation se présente? Devant qui juges-tu ton prochain? Devant toi-même ou alors devant Dieu? Et lorsque les apôtres demandent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, le premier c'est nous-mêmes. Nous ne devons pas obéir à nous-mêmes, mais nous devons obéir à Dieu parce que nous, notre chair, notre cœur sont pleins de désirs qui souvent n'honorent pas la volonté de Dieu, qui souvent ne correspondent pas à ce que Dieu recommande. Aujourd'hui, nous sommes portés par des ambitions, par des plaisirs qui toujours ne correspondent pas à ce que Dieu recommande, à ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que responsables. Bien-aimés, jugeons devant Dieu s'il est juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et les apôtres nous disent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés, le Seigneur nous montre cette voie parce que le monde nous impose des voies qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas dignes. Le monde nous impose des voies abominables dans les lieux de service, parfois dans les maisons, notre entourage, nos compagnies, nos amis, nos familles. Parfois nous imposent des voies qui n'honorent pas le Seigneur. Il faut toujours penser à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tu vas écouter le conseil, rassure-toi que ce conseil
correspond à la volonté de Dieu. Parce que, quoi qu'il advienne, le conseil n'est pas un ordre. Ce qui est un ordre, c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, si cette parole te touche et que tu te sens coupable, tu estimes que c'est à toi que je suis venu faire ce sermon, parce que c'est ce que les chrétiens disent aujourd'hui. Oui, c'est à toi. Hein? Ah, que passage, ah, vraiment, ce sermon, il est venu prêcher pour moi. Vous pensez qu'on va prêcher à qui? Jésus dit, enseignez-leur. Là, c'est qui est mis dedans. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. C'est à ces nations, c'est à nous, c'est à vous. Donc, si cette parole te touche, oui, c'est à toi qu'elle s'adresse. Et si tu te sens dans l'inconfort, sois humble de cœur et soumets-toi à la volonté du Seigneur. Si tu ne te reconnais pas dans ce qui est mauvais et que tu trouves que peut-être tu agis comme les apôtres, tiens ferme, persévère, va de l'avant et demeure dans la prière, parce que les épreuves ne s'arrêteront pas tant que nous vivons. Et le Seigneur sera toujours là pour t'accompagner et te soutenir. Nous avons dit, obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Éternel Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, gloire, honneur, majesté te soient rendus d'éternité en éternité, car toi seul es ce vrai Dieu souverainement élevé au-dessus des cieux. Notre Père et notre Dieu, chaque fois que tu réunis tes enfants dans ton lieu saint, tu as toujours un message à leur communiquer. Aujourd'hui, tu nous demandes, Éternel, de t'obéir plutôt qu'obéir aux hommes, car c'est de toi seul que viendra la vraie justice. Éternel Dieu, notre Père, cette parole est difficile à pratiquer, mais elle est légère à lui. Notre prière en ce jour est que tu ne fasses pas de nous, Père éternel, des auditeurs oublieux, mais ceux-là qui la pratiquent de jour comme de nuit, et que tu permettes que par l'entremise de ton Saint-Esprit, nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Notre Père et notre Dieu, celui-là que tu as appelé à ton service, notre prière également est que tu le bénisses et que tu le gardes, que tu le protèges, Père éternel, tant physiquement, moralement et même spirituellement, sa famille aussi, afin que Père éternel, il ne se détourne jamais de toi, mais qu'il continue, notre Père et notre Dieu, à propager ta bonne nouvelle et ce message partout où besoin se fera entendre. Nous ne savons pas te prier, nous prononçons généralement de belles paroles. Bénis donc cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se prosterneront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Fait demain, le jour où la Japé de Yaoundé clôture ses activités. Le fait bien d'amour sondo no mosabo, n'est-ce pas? Oui. Zamba ma veni ngumba sondo. Ave bote awola ko aya nos agne 20 en fonction d'aval wa na ko vovo. Et il faut donner avec joie. Et là on que fait kana, on ne paraîtra pas les mains vides dans la maison du Seigneur. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de t'adorer avec les biens que tu nous donnes chaque jour. Merci pour cet instant où tu nous permets d'apporter à toi une offrande, signe de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous.
ce dont tu nous combles, pour tout ce dont tu nous épargnes comme bon. Merci infiniment, Seigneur, nous te supplions de recevoir favorablement notre offrande, de la sanctifier, de la parfaire, afin qu'elle te soit agréable. Pour tous tes enfants qui ont tendu leurs mains, fructifie leurs avoirs, bénis leurs activités, donne-leur en abondance, non seulement les biens matériels, mais aussi les biens spirituels qui feront d'eux des personnes comblées, des serviteurs matures. Viens Seigneur et reçois notre offrande. Nous te le demandons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le seul qui est digne de gloire et qui mérite soumission, obéissance absolue de notre part. Oui, Seigneur, c'est toi qui as mis ton Église en mission dans le monde afin de faire des nations des disciples. Éternel Dieu Tout-Puissant, sans ton Esprit Saint, cela ne sera pas possible. C'est pourquoi, une fois encore, nous continuons d'implorer ton action puissante afin que seul ton Esprit Saint abonde les cœurs de tes enfants, de tes serviteurs, des fidèles et de tous ceux qui sont ouvriers de ton Église, afin que leurs pensées, leurs paroles et leurs œuvres ne concourent qu'à l'accomplissement de ta mission. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Qu'il soit ce bouclier pour vous, qu'il soit le rocher, qu'il soit le bon berger qu'il est toujours, et qu'il soit le croyant pour vos besoins. Que l'Éternel vous accompagne dans vos voies et qu'il vous donne d'opérer des choix justes et bons, qu'il vous donne la clairvoyance et l'intelligence, qu'il vous fortifie et vous affermisse dans la foi, et
conduise sans relâche, qui vous remplisse des ailes et de dévouement, et qui vous donne de regarder du haut les épreuves de ce monde, les abominations de ce monde, et que vous marchiez de vos pieds sur tout ce qui est abominable, afin que vous marquiez ainsi la domination de votre être sur les dominations de ce monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit pour vous un partage, afin que vous viviez dans l'abondance, dans l'opulence et la prospérité. Ainsi le Seigneur bénira toutes vos activités. Le Seigneur bénira tous vos efforts. Il bénira tout votre labeur, pour que vous soyez remplis de fruits, de succès, de réussite, et ainsi vous viviez dans la quiétude. Que le Seigneur vous accorde son amour en abondance, pour que vous vous sentiez aimé, malgré les dédains de ce monde, malgré les difficultés de ce monde. Sachez que le Seigneur vous aime, malgré les échecs, malgré les peines, sachez que le Seigneur vous aime. Et même dans votre élévation, si le monde vous combat, sachez que le Seigneur vous aime. Soyez confiants dans l'amour de l'Éternel. Que son Esprit Saint soit toujours avec vous, qu'il vous accompagne, vous console, vous illumine et qu'il vous fortifie. Ainsi donc, soyez et demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ, et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage aujourd'hui, demain et éternellement. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.